les néons froids de l'aéroport, le bourdonnement des valises. Et ce regard, celui de l'agent d'immigration, calme mais scrutateur. Tu tends ton passeport, tu souris poliment, mais au fond, ton cœur bat un peu plus vite. Pourquoi? Parce que tu sais que, dans les 30 prochaines secondes, tout peut basculer. Un mot de travers, une réponse hésitante, et ton rêve d'escapade peut s'arrêter net au guichet. Chaque voyageur connaît cette tension. Cette petite angoisse silencieuse entre le bonjour et le « pouvez-vous me suivre s'il vous plaît ?» Et si je te disais que rien de tout cela n'est aléatoire? Que chaque question posée par la douane ou l'immigration suit une logique bien précise, une sorte de test caché que la plupart échouent, sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, on va lever le voile. Voici les 10 questions que la douane à l'aéroport pose encore en 2025. Et surtout, ce qu'ils veulent vraiment savoir quand ils te regardent droit dans les yeux. Numéro 10. Puis-je voir votre passeport? C'est la phrase la plus simple du monde. Puis-je voir votre passeport? Tu l'as entendu des dizaines de fois. Mais cette fois, elle a un autre poids. Parce qu'à cet instant, tu entres officiellement dans leur terrain de jeu. L'agent ne regarde pas ton passeport en premier. Il te regarde, toi. La manière dont tu tends le document, la fermeté de ta main, ton regard, fuyant ou assuré, tout compte. Tu vois, ce n'est pas seulement une vérification d'identité, c'est un test de comportement. Un passeport qui tremble, un sourire nerveux, un regard qui évite celui de l'agent. Chaque micro-signe est noté, consciemment ou non. Les douaniers sont formés pour lire le langage corporel avant même les mots. Le secret ici, c'est de rester calme, naturel, fluide. Ne force pas le sourire, ne t'excuse pas inutilement. Tends ton passeport d'une main stable, garde un contact visuel bref, mais confiant. Souviens-toi, ce premier échange définit le ton de tout le contrôle. Tu n'as pas encore dit un mot sur ton voyage, mais ils ont déjà une première impression de toi. Et cette impression, bonne ou mauvaise, va influencer la suite. Parce que la prochaine question testera bien plus que ta politesse. Mais ce n'est que la première impression. La suite va tester la cohérence de ton histoire. Numéro 9. Combien de temps comptez-vous rester? C'est la deuxième salve. La question paraît anodine, presque courtoise. Combien de temps comptez-vous rester? Mais ne t'y trompe pas. Ici, l'agent ne cherche pas seulement une durée. Il cherche la cohérence. Ta réponse doit être claire, spontanée et surtout crédible. Dire « environ 2 semaines » avec un ton hésitant suffit parfois à éveiller une alerte mentale. À l'inverse, répondre calmement « 14 jours, je repars le 17 ». Inspire confiance et montre que ton séjour est bien préparé. Ce qu'ils veulent vérifier? Que tu sais ce que tu fais ici. Que ton retour est planifié et que tu ne risques pas de prolonger ton séjour plus que prévu. Évite les réponses floues comme « je verrai sur place » ou « je n'ai pas encore décidé ». Pour un agent d'immigration, cela sonne comme un voyage sans objectif clair, voire une tentative d'installation déguisée. Le ton idéal? Serein, précis, sans entrer dans les détails inutiles. Pas besoin de raconter ton itinéraire complet. Une phrase concise vaut mieux qu'un long discours. Souviens-toi, ici, la précision rassure, le flou inquiète. Et si la durée est claire, la prochaine question s'impose naturellement. Parce que après le combien de temps, vient le pourquoi. Et c'est là que les choses deviennent un peu plus personnelles. Numéro 8. Quel est le but de votre visite? Voilà la question que beaucoup redoutent. Quel est le but de votre visite? Elle a l'air simple, mais crois-moi, un mot de travers, et la conversation peut virer à l'interrogatoire. Ici, chaque mot que tu prononces t'étiquette instantanément. Touriste, homme d'affaires, étudiant, ou cas suspect. Tu dois donc choisir ton mot-clé avec soin. Si tu dis « tourisme », ils attendront que tout ton comportement le confirme. Billet retour, hôtel réservé, itinéraire plausible. Si tu dis « affaires », prépare-toi à expliquer avec qui tu travailles, combien de temps tu restes et pourquoi toi en particulier. Si tu dis « études », ils voudront voir des preuves, lettre d'admission, justificatif financier, visa adapté. Ce n'est pas la question qui piège, c'est le manque de cohérence entre tes paroles et tes documents. Un agent repère vite celui qui improvise. Le secret? Reste simple, direct et sûr de toi. Dis la vérité, mais sans t'étaler. Un ton calme, un regard franc, une phrase claire. Je suis ici pour le tourisme, 2 semaines de vacances à Montréal. C'est tout. Chaque mot doit respirer la cohérence, parce qu'une fois ton but établi,
Ils veulent maintenant savoir qui tu es vraiment. Numéro 7. Quelle est votre profession? À ce stade, l'agent veut comprendre ta stabilité. Quelle est votre profession? Une question simple, mais qui en dit long. Ce qu'il cherche à évaluer, ce n'est pas ton métier en soi, mais tes attaches, ta crédibilité, et surtout, ton intention de rentrer chez toi. Quelqu'un qui a un emploi stable, une entreprise, une école, une famille, en bref, des racines, paraît toujours moins suspect qu'une personne en transition. Si tu travailles, réponds avec clarté. Je suis comptable dans une société à Lyon depuis 5 ans. Je suis ingénieur freelance dans le domaine du web. Le ton doit inspirer structure et responsabilité. Et si tu es sans emploi, étudiant ou freelance, pas de panique. Ce qui compte, c'est la formulation. Je suis actuellement entre 2 emplois, mais je rentre dans 3 semaines pour commencer un nouveau poste. Je suis étudiant, voici ma carte. Je travaille en ligne pour plusieurs clients internationaux. Le but n'est pas d'impressionner, mais de rassurer. Tu as une vie ailleurs, tu n'as pas l'intention de t'installer. Car pour eux, la profession est une preuve de retour. Mais même cela ne suffit pas. Parce qu'après ton travail, vient la question la plus personnelle de toutes. Numéro 6. Voyagez-vous seul? C'est une question qui semble banale, presque anodine. Voyagez-vous seul? Mais ne te laisse pas tromper. Derrière cette apparente simplicité se cache souvent un test de cohérence. L'agent d'immigration ne cherche pas simplement à savoir si tu es accompagné. Il cherche à vérifier si ton récit tient debout. Car bien souvent, ils savent déjà, grâce à leur système, si quelqu'un partage ton vol, ton itinéraire ou ton hébergement. Réponds donc sans hésiter, avec naturel. Oui, je voyage seul. Non, je suis avec ma compagne. Elle passe juste à un autre guichet. Le piège, les réponses floues ou contradictoires. Je rejoins quelqu'un, enfin, peut-être. Ce genre de phrase suffit à éveiller la méfiance. Pourquoi? Parce qu'un voyageur qui ment sur un détail aussi simple risque d'en cacher d'autres. Et dans ce contexte, l'incertitude est un signal rouge. Le secret, encore une fois, la cohérence. Même ton langage corporel doit refléter la tranquillité d'esprit. Regard stable, ton posé, rien à cacher. Et si la question semble légère, elle prépare la suivante, plus intime. Car parfois, une seule phrase suffit à piquer leur curiosité. Avez-vous de la famille ici? Numéro 5. Avez-vous de la famille ici? La question tombe souvent après un léger silence. Avez-vous de la famille ici? Une phrase simple, mais au fond, elle pèse lourd. Ce que l'agent cherche à comprendre, ce n'est pas ta vie personnelle, mais ton lien potentiel avec le pays. Autrement dit, y a-t-il une raison pour que tu restes ici plus longtemps que prévu? Une réponse comme « oui, j'ai un cousin » n'est pas un problème, à condition qu'elle soit dite sobrement, sans détails inutiles. Pas besoin d'expliquer depuis combien de temps il vit là où il travaille, ni comment vous vous êtes perdu de vue. Trop d'informations personnelles attirent souvent plus de questions qu'elles n'en évitent. L'agent évalue 3 choses. Ton ton de voix, est-il défensif ou naturel? Ta cohérence avec les réponses précédentes. Et surtout, si cette relation pourrait justifier une installation prolongée. La meilleure attitude? Dire la vérité, calmement. Oui, j'ai un cousin à Toronto, mais je loge à l'hôtel pendant mon séjour. Ou, si tu n'as personne... Non, je ne connais personne ici, je viens juste découvrir la ville. Sobre, clair, crédible, car ici, le trop en dit plus que le juste, et si tu penses que c'est fini, attends la suivante. Numéro 4. Êtes-vous déjà venu ici auparavant? Êtes-vous déjà venu ici auparavant? Une question qui semble posée au hasard, mais en réalité, ils connaissent déjà la réponse. Au moment où ton passeport passe sous le scanner, toutes tes entrées et sorties précédentes apparaissent à l'écran. Les dates, les aéroports, parfois même la durée de ton dernier séjour. Alors pourquoi poser la question? Parce qu'ils veulent tester ta cohérence. Une personne qui ment ou hésite à ce stade se trahit immédiatement. L'agent n'attend pas une mémoire parfaite, mais une réponse alignée avec leurs données. Si tu es déjà venu, oui, une fois, il y a 2 ans, pour des vacances. Simple, précis, naturel. Si c'est ta première fois, non, c'est mon premier séjour ici. Ce qu'il faut éviter, les approximations vagues, je crois, peut-être, il y a longtemps. Ces hésitations éveillent la méfiance et prolongent souvent l'entretien. Souviens-toi, à ce stade, ils observent autant ta réaction que ta réponse. Un ton stable, un regard direct, c'est tout ce qu'il faut. Cette question n'est pas un piège, c'est un thermomètre. Elle mesure ton calme, ta transparence,
ta cohérence. Et à partir de là, les choses se corsent un peu. Les questions deviennent plus techniques à partir de là. Numéro 3. Avez-vous quelque chose à déclarer? C'est le moment où le silence pèse un peu plus lourd. Avez-vous quelque chose à déclarer? Une phrase courte, directe, le test d'honnêteté par excellence. Ici, il ne s'agit pas de deviner la bonne réponse, mais de montrer ta transparence. L'agent veut s'assurer que tu respectes les règles du pays que tu entres. Pas d'argent liquide au-delà du seuil autorisé, pas de produits alimentaires interdits, pas d'objets de grande valeur non déclarés. Et c'est ici que la plupart des voyageurs se font piéger, sans même mentir. Un oubli, une mauvaise estimation ou un simple « je ne savais pas » peut suffire à déclencher une fouille complète. Exemple, tu transportes 12 000 € en liquide, mais tu crois que la limite est à 15 000? Mauvaise nouvelle, dans la plupart des pays, tout montant supérieur à 10 000 € doit être déclaré. Même chose pour certains aliments, plantes, médicaments ou produits artisanaux. Le secret? Toujours répondre calmement, sans surjouer la peur ou l'assurance. Si tu déclares quelque chose, explique brièvement, document à l'appui. Si tu n'as rien à déclarer, dis-le avec confiance. Non, rien à déclarer. Ici, le ton vaut autant que la réponse. Mais ce n'est pas fini. Il faut encore prouver que ton séjour est bien préparé. Numéro 2. Où allez-vous loger? La question tombe d'un ton neutre. Où allez-vous loger? Simple en apparence, mais c'est l'un des points les plus sensibles du contrôle d'immigration. Beaucoup de voyageurs hésitent, bafouillent, cherchent leur téléphone. Et c'est précisément ce moment d'incertitude que l'agent observe. Pourquoi? Parce qu'il vérifie si ton séjour est crédible. Un touriste qui connaît l'adresse de son hôtel paraît organisé. Un voyageur qui pense rester chez un ami, sans donner de nom ni de lieu, soulève des doutes. Ce que la plupart ignorent, c'est que leur système croise déjà tes informations. Le nom de ton hôtel, enregistré lors de la réservation, peut être relié à ta carte d'embarquement, parfois même à ton email de confirmation de vol. Tu n'as donc pas besoin d'inventer une histoire parfaite, juste une réponse claire et cohérente. Même approximative, elle doit paraître naturelle. Je loge au centre-ville, à l'hôtel Lumière, près de la gare, ou chez un ami à Montréal, rue Saint-Denis. Ce qu'ils veulent qu'on voit, c'est que tu sais où tu vas poser ta valise. Et une fois que tu sembles crédible, ils passent à la dernière étape. Et enfin, la dernière question. Celle qui décide de ton entrée ou de ta mise à l'écart. Numéro 1. Puis-je voir votre billet de retour ou de continuation? Et voilà la question finale. Celle qui, en quelques secondes, décide si ton voyage commence ou s'arrête là. Puis-je voir votre billet de retour ou de continuation? C'est le test ultime de crédibilité. Parce qu'à ce moment précis, l'agent ne cherche plus des mots, mais une preuve tangible que tu comptes bien repartir. Un simple billet retour devient alors ton passeport de confiance. Sans lui, tu entres dans la zone grise du doute. Séjour prolongé, projet d'installation, travail dissimulé, et c'est souvent là que tout bascule. Un regard hésitant, une réponse vague, et le ton de l'entretien change. Ce que beaucoup ignorent, c'est que certains pays exigent même un billet de continuation, c'est-à-dire un vol vers une autre destination, si ton billet retour ne prouve pas une sortie claire du territoire. Le plus sage, toujours avoir une preuve imprimée ou numérique à portée de main. Même un billet flexible ou annulable suffit à montrer ta bonne foi. Parce que dans cette dernière question, il ne s'agit plus d'un simple contrôle. C'est un choix entre deux portes, celle du voyage qui commence ou celle du rêve arrêté net. Ce simple document peut transformer ton arrivée en cauchemar ou en passage fluide. Au fond, le vrai test à la douane n'a jamais été la liste des questions. C'est toi, ton ton de voix, ton regard, la façon dont tu tiens ton passeport. Tout parle avant même tes mots. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Les agents d'immigration ne cherchent pas des coupables. Ils cherchent de la cohérence, une histoire simple, fluide, logique, et surtout, quelqu'un qui reste calme, même sous pression. Alors souviens-toi, calme, respire, réponds lentement. Cohérence, ne change pas ta version selon la question. Confiance, crois à ton propre récit, sinon, personne n'y croira. C'est ta meilleure défense, bien plus qu'un dossier parfait. Et si tu veux voyager sans stress, abonne-toi maintenant. Parce que dans la prochaine vidéo, on va lever le voile sur ce moment redouté, sélectionné au hasard pour un contrôle secondaire. Crois-moi, tu seras surpris.